Quand t'es adulte, tout change en toi et t'es un petit peu déboussolé. Genre tu te mets à avoir envie d'un chez-toi de grand un peu, d'un chez-toi avec des trucs d'adultes. Genre des plantes, une cave à vin, une poubelle à 100 €, ou pire, un extracteur de jus. Et tutti quanti, enfin voilà, tu te mets à avoir des ambitions un petit peu cheloues. Genre, quand t'es petit, ton rêve c'est... Alors moi je voudrais être libraire, vétérinaire, astronaute, danseuse étoile, chanteuse comme Laurie. Oh, et je voudrais un yo-yo aussi qui brille dans la nuit. Et quand t'es grand, ton rêve c'est... Alors moi je voudrais une table basse en palette dénichée dans une poubelle. Le dimanche, t'as plus envie de rester sur ton lit en pyjama comme ça, à rien faire. Non, maintenant t'as envie de faire ça. Allô docteur? Non, ça va pas du tout là, je pense que je suis gravement malade. J'ai pas de fièvre, j'ai rien du tout, mais j'ai très envie d'aller chez Casto là et de monter une étagère. De la monter, docteur. Je pense qu'il me reste que quelques minutes à vivre. Et quand tu rentres chez toi toute fière avec tes petits outils alors que t'y connais absolument rien, t'as une sorte de vision idéalisée de la bricoleuse. Déjà tu penses que le look bricolage, c'est de ressembler à ça. Alors que bon, pas du tout, hein. En vrai tu ressembles plutôt à ça. Et après tu rentres dans le vif du sujet, le montage du meuble. Donc déjà quand tu te retrouves nez à nez avec les petites pièces détachées, t'as l'impression qu'elles te provoquent et qu'elles te disent genre redescendez d'un étage, moi j'ai déjà planté un clou mesdames et messieurs. Je ne sais pas ce que je fais. T'arriveras jamais à nous assembler, Fanny. T'es vraiment trop nulle. Tu sais même pas te servir d'un tournevis. Fais pas de ton malin, mon petit Joe. Tu sais, une fois, j'ai planté un clou. Et après, il y a des petits moments de solitude qui s'enchaînent, qui s'enchaînent. Quand tu tombes sur une de ces notices où il n'y a que des images et pas de texte. Quand tu constates qu'il te manque une pièce dans le sachet. Quand tu as une pièce dans le sachet qui n'apparaît nulle part sur la notice. Quand tu tombes sur une notice qui n'est pas traduite en français. Quand tu ne trouves plus cette vis alors qu'elle était là il y a 2 minutes, 2 minutes! Et je ne vous parle même pas de monter un meuble avec des membres de sa famille, ou entre colocs, ou pire, en couple. Tiens la planche là, la planche, tiens-la. Mais non, mais tourne-la dans l'autre sens la planche. Et tu cloues, tu la cloues. Et tu mets le truc dans le truc. Mais cloue-la. Ah bah voilà, bravo, bravo, tu l'as cloué à l'envers, bravo, super. J'applaudis des 2 mains, super mesdames et messieurs, génial. Je divorce de toi, je divorce. Non, mais on est même pas mariés. Mais je m'en fous. Ah bah au moins c'est pratique, c'est une bonne manière de savoir si ton histoire c'est du solide. Fanny, voulez-vous prendre pour époux Jean-Jacques ici présent? Je le veux. Une dernière chose avant de vous unir, avez-vous déjà monté un meuble ensemble? On a monté une bibliothèque et ah oui c'est vrai, on a aussi accroché un cadre une fois. Et vous êtes toujours ensemble? Mon Dieu, ces deux-là sont des âmes sœurs! Qu'ils soient bénis des dieux! C'est assez terrible d'essayer de bricoler un truc et de pas y arriver. Voilà, tu es là, tu ne sais pas quoi faire, tu te dis ah j'essaye d'invoquer l'esprit de Valérie Damido. Valérie, Valérie, Valérie. Valérie, Valou, Valoche, donne-moi la force de me servir de cette scie circulaire. Moi je pense qu'il devrait exister une thérapie pour les gens qui se sont dit tiens qu'est-ce que je vais faire ce week-end, je vais essayer de bricoler un truc, mais qui n'y sont pas arrivés. Bonjour à tous, moi c'est Fanny. Bonjour Fanny. Moi c'était le coup classique, hein, c'était une tête de lit en palette de récup vue sur Pinterest. Pardon, j'ai encore un peu de mal à en parler. J'avais des clous, j'avais le marteau, enfin j'avais tout pour réussir et j'ai pas trouvé de palette. Oh excusez-moi, faut que je sorte. Puis grâce à internet et au monde magique des tutos, tu finis par y arriver tout seul comme un grand. Du coup tu te sens toute puissante, tu te prends pour la reine du DIY et tu te mets à essayer de reproduire tout ce que tu vois chez les blogueuses. Et ça ressemble pas toujours à ce que t'espérais. Non, pas vraiment, non monsieur, non. Et du coup tu deviens relou parce que t'as envie de réparer tout le temps, partout. Allô maman? Oui, t'aurais pas un petit truc à réparer là, n'importe quoi, une petite fuite d'eau, enfin je sais pas, un truc... Non? T'es sûr? Ok, alors essaie de donner un petit coup de pied dans la chaudière et vois ce qui se passe. La plus fort. Vas-y encore? T'es inondé? Très bien, j'arrive. Elle est bancale? Non, l'étagère. Non, elle est bien là. Si, elle est de travers. Moi je propose qu'on détruise tout et qu'on la reconstruise. Il est de travers dans l'immeuble. Non, ça va, il est bien là. Si, il est bancal. Moi je propose qu'on détruise tout et qu'on reconstruise tout. Allez-y les gars! Amenez le bulldozer! Alors pour célébrer ensemble l'amour du DIY, dites-moi en commentaire le truc dont vous êtes le plus fier. Voilà ce que vous avez réalisé, vous pensiez pas que vous en étiez capable et en fait vous l'avez fait. Ou à l'inverse, le truc qui vous a rendu dingue, hein, que vous avez essayé de bricoler, puis en fait c'est moche. Bisous. Merci encore aux copains de 18h39, le média du DIY, du mieux vivre et de l'écologie de Castorama, d'avoir sponsorisé cette vidéo. Oh Valérie, Valérie, Valérie. Je comprends pas pourquoi je suis maquée, vraiment. Oula. Elle est travers, non, l'étagère?
Non, non, elle est bien là. Si, elle est bancale. Mais t'es complètement marteau. Meilleure blague. Allez, on fait ta version.